Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42. Effectivement, la législation a changé pour les enseignes de fast-food, notamment pour l'utilisation de leurs couverts et vaisselle en plastique ou en papier, parfois. Benjamin Perry, vous êtes fondateur et président de Pixo. Qu'est-ce que vous leur proposez, vous, concrètement, aujourd'hui ? Alors, en effet, la loi a changé. Donc, depuis le 1er janvier, toute la restauration sur place en France doit être faite dans des emballages réutilisables, donc qui vont pouvoir être nettoyés et réutilisés un certain nombre de fois. Nous, ce qu'on leur propose, c'est d'abord de les accompagner dans cette transition, de les aider dans les grands choix qu'ils vont avoir à faire, quel type de contenant, quel matériau de contenant réutilisable également. Quel type de plonge ? Est-ce qu'elle va être sur place ou est-ce qu'elle doit être sous-traitée ? Quel nouveau parcours pour le consommateur ? Quel nouveau parcours pour les employés ? Une fois qu'ils ont pris ces décisions-là, je les accompagne en leur mettant à disposition un parc de contenants réutilisables qui vont être connectés, c'est-à-dire que chaque contenant réutilisable va avoir un identifiant unique qui est porté par un QR code ou une puce RFID. Nous permet un peu de suivre le contenant sur tout ce cycle, comprendre ce qui se passe d'un point de vue consommateur, qui ramène pas, pourquoi, pour faire évoluer un petit peu la solution vers un taux de perte zéro. Donc vous fabriquez et vous fournissez le contenant, mais il y a un enjeu complètement de structuration de la filière de la consigne. Alors nous, on ne fabrique pas les contenants, effectivement, on les fournit grâce à notre base de fournisseurs, mais on n'est pas Vous ne les fabriquez pas ? Voilà, on n'est pas fabricant, on conseille les restaurateurs sur le choix de leurs contenants, nous on ne les fabrique pas directement, on les aide à les trouver. Ensuite, effectivement, on aide aussi à structurer un petit peu la filière à hauteur de ce qu'on peut faire en tant que petite start-up, c'est qu'effectivement, pour certaines enseignes, la plonge sous-traitée est nécessaire. C'est-à-dire que les contenants ne peuvent pas être nettoyés sur place parce qu'il n'y a pas assez d'espace dans le restaurant, notamment à Paris, où c'est très contraint. Et du coup, il y a tout un circuit qu'il faut mettre en place, toute une filière à organiser. Et là-dessus, on participe à la hauteur de ce qu'on peut. Alors, petite start-up, mais vous venez quand même de signer un contrat avec McDonald's pour les 1500 points de vente. C'est bravo d'abord. C'est pour vous, quand vous dites petite start-up, décrocher McDo, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire pour McDo exactement ? Alors, McDo, on a déjà pas mal bossé avec eux. On a essayé de les accompagner autant qu'on pouvait sur cette transition-là. Donc, justement, le choix des contenants, des parcours, etc. Aujourd'hui, on est un peu dans la continuité de cette mission-là, c'est-à-dire on voit comment vont évoluer justement les taux de perte en restaurant, le comportement des consommateurs, pour voir comment faire améliorer les choses. Après, McDo, ils sont grands aussi, ils ont de super équipes qui sont dédiées à ça, ils font beaucoup de choses par eux-mêmes, je ne veux pas prendre la place que je n'ai pas. Et pour d'autres enseignes donc de restauration, outre que McDo, c'est de la même façon, on les accompagne dans cette transition, aussi pour la vente à emporter pour certains. Anthony. Du coup, d'un point de vue technologique, comment ça se passe ? Que vous parliez de contenants connectés, ça veut dire quoi ? Il y a une puce RFID qui permet d'avoir un suivi ensuite du contenant tout au long de son cycle de vie. Du point de vue du consommateur, comment ça se passe ? J'ai cru lire sur votre site internet qu'il fallait scanner un QR code quand on arrive dans le restaurant. Ça me paraissait un petit peu compliqué. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Il y a deux cas d'usage. Il y a le cas d'usage pour la restauration sur place, qui est concerné donc par la loi. Dans ce cas d'usage-là, il n'y a pas de consigne. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas nécessaire. On est juste dans une phase d'observation. C'est l'enseigne qui récupère dans les poubelles en fait tous les contenants. Voilà, il y a un tri qui est effectué en plus de l'enseigne, une sorte de trou en plus dans les poubelles de tri, dans lequel on met les contenants réutilisables. Donc là-dessus, il n'y a pas les QR codes, etc. Ça sert plus à savoir quel nombre de contenants on a perdu. Pour la vente à emporter, en fait, il y a certaines enseignes qui, du fait qu'elles étaient passées à la vente sur place en réemploi, se projettent déjà dans la vente à emporter et travaillent avec nous sur ces flux-là, parce que maintenir 2 types d'emballages, ça coûte cher. Et dans ces flux-là, effectivement, donc il y a un système de consigne ou d'incitation aux consommateurs qu'on met en place, donc principalement du reward. Nous, on préfère donner de l'argent aux consommateurs plutôt que lui en prendre, qu'on va mettre en place. Et là, donc, la traçabilité sur le contenant nous permet de savoir qui a pris quel contenant, quand est-ce qu'il l'a ramené, et donc être sûr de pouvoir lui donner de l'argent. Reward, faut vous nous expliquer, c'est-à-dire vous lui donnez de l'argent pour qu'il ramène. C'est ça. En fait, dès qu'il ramène son contenant, on déclenche un programme de fidélité. Il gagne des points. C'est la consigne. Points, il va avoir... Non, c'est mieux. C'est-à-dire que la consigne, c'est payant et vous récupérez votre argent. Là, il y a un petit bénéfice en fait à ramener. Nous, on fait jamais de toute façon de consigne qu'on appelle prepaid, c'est-à-dire que quand on fait de la consigne, vous n'avancez pas l'argent. On vous prend rien en tant que consommateur. En revanche, si vous le ramenez, on vous donne quelque chose en plus. Alors, je vais évidemment me faire l'avocat du diable parce qu'on a tous vu cette chronique du président de la filière des emballages, Éric Lelay, dans le JDD. Ça vous fait rire, mais vous avez raison, mais vous allez peut-être vous défendre. Qui dit c'est une calamité cette filière du recyclage des contenants, car c'est beaucoup plus consommateur de CO2, il faut laver, il faut trier, il faut nettoyer. C'est horrible comme bilan carbone. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bon, déjà, je tiens à souligner le travail efficace du lobby de l'industrie, parce qu'avec une chronique, une tribune qu'ils ont postée en tant que lobby, ils ont réussi à le faire passer dans tous les médias, donc je trouve ça très fort. Là-dessus, donc, leur étude, malheureusement, elle ne donne pas accès à leurs données. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, si vous avez essayé de la lire, tout est masqué. Et par contre, il y a une des choses qu'ils disent, c'est qu'ils ne font pas l'étude pour la restauration sur place. Donc déjà de base, ça sort l'intégrité de ce dont on se parle là pour la loi AGEC. Ensuite,
C'est pas vraiment vrai. On a fait plein d'études de notre côté, notamment avec des ONG qui sont un petit peu plus neutres sur ces sujets-là et qui prouvent que au bout d'environ 10 cycles, c'est-à-dire 10 utilisations d'un emballage réutilisable, on est déjà plus performant que n'importe quel emballage jetable en termes d'émissions de CO2, de consommation d'eau, de à peu près tous les critères environnementaux. Mais vous dites quoi? Vous dites qu'en gros, l'industrie du recyclage, elle fait tout pour que la consigne ne fonctionne pas, puisque c'est contre le business en soi. S'il n'y a plus d'apport de matières premières, ça fonctionne plus. C'est de l'emballage même plutôt. Oui, oui, plutôt les emballages. Parce que autant le recyclage, il travaille avec nous. On travaille beaucoup avec Citeo, par exemple, qui gère le recyclage pas mal en France. Ils sont plutôt pour. Ils savent que c'est le futur, de toute façon, qu'on va pas avoir le choix. C'est plutôt les emballages qui, malheureusement, parfois font un peu de résistance. Il y a plein de fabricants d'emballages qui travaillent avec nous pour se renouveler vers les emballages réutilisables. Il y en a d'autres, et c'est normal, c'est le travail des lobbies, qui font un peu opposition. Vous les accusez comme de mentir? Ils ont utilisé les données dont ils avaient besoin pour faire dire ce qu'ils voulaient à leur étude. C'est quoi la perception des consommateurs par rapport à ça, justement, aujourd'hui? Vous pensez que les gens sont prêts par rapport aux données que vous récoltez à travers vos couverts réutilisables? Ça dépend très honnêtement énormément des gens, ça dépend même des géographies. Il va y avoir d'énormes variations d'une géographie à l'autre. Ça va être beaucoup de communication, c'est ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, de nous aider à communiquer sur le sujet, parce qu'on est trop petits, et même les acteurs de la restauration, c'est pas leur métier de base de communiquer sur le réemploi. Donc communiquer un peu pour faire comprendre pourquoi c'est mieux, pourquoi on le fait, et aider cette transition au niveau du consommateur. Pour vous, en tout cas, c'est un changement majeur. Un changement majeur. Oui, et unique au monde. Il faut le souligner quand même. Ah bon, c'est vrai? Oui, la loi est unique au monde. Donc on est les premiers à la tester. Elle a été copiée de nombreuses fois maintenant dans les pays de l'Union européenne, mais on est les premiers à la mettre en place. On voit bien l'intérêt de McDonald's de faire un deal avec vous. On voit bien le changement d'échelle que vous allez prendre. Est-ce que vous allez réussir aussi à aller vers les traiteurs plus petits, à convaincre les petites PME qui parfois n'ont pas de solution? Oui, alors les restaurants indépendants, les traiteurs sont plus faciles à convaincre. Ils ont moins de processus très industrialisés à la McDo qui nécessiteraient des gros changements pour transiter. Donc on a plus de 200 enseignes de restaurants indépendants qui travaillent avec nous aujourd'hui. C'est presque plus facile. C'est plus facile. Et ils le font sur la vente à emporter, la livraison à domicile, c'est beaucoup plus facile pour eux. Les chaînes de taille moyenne, donc qui ont à partir de 20 points de vente et en dessous de 200, on va dire, là ça commence à être un peu compliqué parce qu'elles commencent à avoir des processus très industrialisés, mais elles n'ont pas forcément la trésorerie des plus grandes chaînes. Donc changer, casser les murs pour mettre des plonges, ça commence à être un peu compliqué. C'est pas impossible, on travaille avec elles énormément là-dessus, mais c'est là où avec le gouvernement on discute un peu pour avoir des aides pour ces chaînes-là, qu'elles puissent payer les travaux nécessaires pour cette transition-là. Bon, Benjamin Perry, pour Pixo 2023, ça va être l'année de la transition. Vous avez déjà levé 7 millions d'euros et vous avez multiplié par 10 votre chiffre d'affaires, mais en 2023 vous devriez encore le multiplier par 10, non? On espère. Bon.